Bruno Marchal, mental coach à Montpellier depuis 1999. On fait nos coachings par Skype, par téléphone. Et vous avez ensuite, après le coaching, 15 jours de suivi par écrit. Vous savez que dans cette communauté, on est bienveillant, on est positif, on partage nos idées. Et j'avais envie aujourd'hui de commenter, ce sera pour moi une nouvelle forme, un article d'un chercheur qui s'appelle, alors hop, on y va, Klaus Preisner, et qui a écrit un article dans Gender et Society en août 2019. Et qui dit qui nous parle de la relation de couple, et c'est assez intéressant. Donc c'est une étude, on va voir si cette étude théorique entre guillemets ou de déclarative correspond à ce que je ressens dans mes coachings depuis 1999. Et c'est une étude qui a été faite en Allemagne auprès de 18 000 femmes et 12 000 hommes entre 1984 et 2015, entre 1984 et 2015. Donc c'était pour moi intéressant de vous lire l'article et de le commenter et de vous expliquer ce que je pense égal en France et différent peut-être aussi. Alors, sur ces 18 000 femmes et ces 12 000 hommes, Preisner nous raconte que le premier constat est que pendant une grande partie de la période, les mères ont déclaré le moindre niveau de satisfaction générale dans la vie que les femmes sans enfants. Donc les femmes avec enfants se déclaraient moins heureuses, moins épanouies, moins de bonheur dans la vie que les femmes sans enfants, ce qui laisserait entendre qu'effectivement l'enfant est une charge, et c'est pour ça que je vous explique en coaching que la nature a inventé entre guillemets l'amour universel entre enfants et parents, entre parents et enfants, pour que les parents puissent effectivement ne pas abandonner leurs enfants et faire en sorte qu'ils les protègent, ils les fassent grandir et les éduquent toute leur vie, quelles que soient les réactions et le comportement des parents. Donc on voit bien que les mamans osent déclarer, en tout cas les mamans allemandes, que surtout autour de 1984, qu'elles sont moins heureuses que les femmes sans enfants, donc elles regrettent finalement d'avoir eu un enfant. C'est chaud. La deuxième conclusion des chercheurs, c'est que quelques années plus tard, donc plus on se rapproche de 2015, plus le fossé ça change, le fossé du bonheur maternel s'est comblé, et les femmes qui ont des enfants ne se considèrent pas plus heureuses que celles qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, mais c'est moindre. Donc au fur et à mesure que l'on va dans la société, dans l'avancée, les femmes se sentent moins malheureuses quand elles ont des enfants, selon ces 18 000 femmes interrogées en Allemagne. Alors des analyses statistiques complémentaires ont révélé un rôle de l'évolution des normes dominantes en matière de parentalité. Oui, effectivement, ça je suis d'accord. Je constate depuis 1999 que la parentalité a évolué. De moins en moins de personnes osent déclarer par exemple que c'est bien mieux pour tout le monde si l'homme est pleinement au travail, si la femme reste à la maison et s'occupe du ménage des enfants. Voilà, donc de plus en plus, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais on ne trouve pas forcément normal que ce soit l'homme qui travaille et la femme qui s'occupe de la maison et du ménage. Donc c'était peut-être ça aussi qui entraînait une charge de travail, une charge de mécontentement. Alors toujours selon ces 18 000 femmes, cette évolution, enfin en tout cas ce qu'en retirent mes confrères chercheurs, cette évolution aurait deux conséquences favorables à l'épanouissement des femmes. D'une part, la pression sociale pour devenir mère est moins forte qu'avant. Oui, effectivement, la société avait besoin que les parents fassent des enfants. Aujourd'hui c'est moins fort puisque le boulot, la réussite sociale passe avant. Moins de femmes se retrouvent alors dans la situation d'une maternité qu'elles n'ont pas réellement désirée. Alors, c'est l'expérience que j'ai depuis 1999, donc bien humblement, bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus les papas qui se font imposer cette paternité. J'ai beaucoup d'hommes qui me disent que finalement, ils ont accepté d'avoir un enfant pour faire plaisir à leur épouse. Et effectivement, ça arrive que le papa ensuite le fasse payer à la maman, parce que ça c'est très humain. Quand on nous force à faire quelque chose, un jour ou l'autre, on le fait payer. Mais effectivement, il n'y a plus de contraintes maternelle, entre guillemets, de pression sur les mamans, mais il y en a de plus sur les papas, de la part des mamans cette fois. D'autre part, les pères sont de plus en plus prêts à s'impliquer dans des tâches parentales et il est davantage possible pour les femmes de mener de front une carrière et vie familiale. Alors ça c'est vrai,
Mais ce que j'explique en coaching, c'est que quand les deux deviennent complètement interchangeables, que chacun fait les mêmes tâches à tour de rôle, eh bien c'est une des causes qui va faire qu'ensuite la femme ou l'homme vont le reprocher. D'ailleurs, c'est plutôt la femme qui le reproche à l'homme. Si l'homme fait le ménage, la lessive, etc., eh bien il se fait déviriliser par sa femme. Alors je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas c'est ce que je constate. Donc effectivement, ce qui marche mieux, c'est que l'homme intervienne à la maison, mais sur des tâches spécifiques, et aide sa femme dans les tâches principales dans lesquelles il est le plus doué. Donc l'interchangeabilité doit être que de temps en temps, hein. En tout cas ce que je vois de mon expérience, je vous donne que mon expérience, hein. C'est quelques milliers de couples simplement. Au fur et à mesure, si l'homme devient l'assistant maternel, ça fonctionne pas. En revanche, s'il fait plein de choses à la maison, des choses d'homme, eh bien ça fonctionne bien. L'étude indique aussi que la satisfaction des pères n'a pas baissé pour autant. Certes, ils ont plus d'obligations à la maison qu'avant, mais ils semblent s'épanouir dans cette parentalité en accord avec les valeurs du temps et qui leur apporte une certaine reconnaissance publique. Alors ça, c'est fondamental. Un homme va faire quelque chose s'il se sent reconnu pour le faire. Donc si on dit c'est très bien que les hommes s'occupent des enfants et qu'ils sont valorisés pour ça, eh bien ils vont le faire. Si effectivement il y a des colibés où ils n'ont pas de reconnaissance de leur épouse ou de leurs enfants ou de leurs amis, eh bien ils ne vont pas le faire. Donc si vous voulez, alors ça c'est un message pour mesdames, si vous voulez que votre conjoint homme, masculin, yang, donc c'est pareil pour les couples homo, hein, pour celui qui est yang, fasse, eh bien il faut le valoriser et lui expliquer que quand ce qui fait quelque chose, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si c'est bien, je ne suis pas Dieu pour en juger, je ne suis rien du tout. Je vous explique juste ce qui est, c'est la réalité. En tout cas, la réalité des couples que j'accompagne. Voilà, donc c'est la réflexion qu'on peut avoir ensemble et c'est intéressant. Hein. Plus vous allez faire de compliments à votre yang, plus il va faire de choses. Et je peux vous dire que les yin, donc les femmes ou la partie yin du couple homo qu'il fait, eh bien, je reçois un message dans les 2 jours en disant c'est fabuleux comme ça marche. Si j'avais su ça auparavant, eh bien, j'aurais gagné du temps. Une autre partie de l'explication mise en avant par les enquêtes, moins glorieuse cette fois, est qu'ils ont tendance à se concentrer sur les activités de loisirs avec les enfants, laissant les femmes assumer la majorité des tâches de routine stressantes. Ils ont donc bien du chemin à faire. Ouais, alors je sais pas si c'est stressant. Oui, la routine est stressante pour les yang, hein, c'est sûr. Pour les hommes, c'est plus stressant que. Donc eux, ils préfèrent faire des coups d'éclat, des grosses choses, des défenses, des protections, qu'une routine. Ça, c'est vrai que le cerveau masculin est pas très équipé pour ça. Ça, les neurosciences nous l'apprennent tous les jours. Le cerveau féminin est beaucoup plus à l'aise dans la routine. En revanche, le cerveau humain, le cerveau féminin, le cerveau yin, est à l'aise aussi dans le divertissement, puisque quand il y a des routines, il faut compenser par du divertissement. Alors que les hommes sont plus à l'aise dans l'exploit, surtout les hommes occidentaux. Alors, bien sûr, ces résultats ont été connus en Allemagne, reste à confirmer ailleurs, mais ils confirment en tout cas l'intérêt des modèles sociaux moins rigides. Oui, effectivement, la société a évolué, mais ce que je retiens moi en tout cas de mes coachings, c'est que si vous êtes trop pareil, eh bien ça ne va pas fonctionner. Donc il faut que le yin et le yang fonctionnent différemment. Et ce qui m'a marqué dans cette étude, je ne l'avais pas repéré aussi fort, c'est le mal-être des femmes ayant des enfants qui se sentent moins heureuses que les femmes qui n'en ont pas. Même si le fossé se comble, j'avoue que je n'avais pas réalisé aussi fort. Donc voilà, on prend ces études avec des pincettes, mais 18 000 personnes, c'est intéressant, 18 000 femmes qui déclarent. Alors 18 000 femmes, bien sûr, n'ont pas dit qu'elles étaient malheureuses parce qu'elles avaient des enfants, mais c'était intéressant de cette réflexion. Donc mon objectif autour de cette chaîne, c'est de vous permettre de réfléchir, de partager, d'être bienveillant, et peut-être que cette vidéo. Et donc si cette vidéo vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, vous allez juste mettre un pouce en l'air, la plaque dessous, vous cliquez et la plateforme se chargera de le proposer à d'autres personnes. Donc vous allez être utile, hein, peut-être que ça intéressera d'autres personnes, cette réflexion et cette étude. Vous faites-vous plaisir en vous abonnant puisque vous aurez des posts réservés aux abonnés. Partagez cette vidéo si vous avez des amis qui peuvent être intéressés bien sûr. Et puis
posez vos commentaires, vos questions. On est une chaîne positive et bienveillante, on se dit des choses, on donne nos idées, on ne les critique pas et on avance ensemble. Et c'est pour ça que finalement, à chaque vidéo, à chaque interaction, eh bien, on devient chacun plus intelligent, entre guillemets. En tout cas, on apprend des choses et on réfléchit. Et c'est le principe d'une chaîne scientifique qui se base sur l'expérimentation et non pas sur la déduction mentale. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.